quel moment mon sexe se retrouve dans la main d'un docteur? Comment je leur annoncer que j'ai une érection avec le docteur? Redouane Bougueraba, bienvenue dans la consultation. Bonjour docteur. Oui, bonjour docteur, effectivement. On va essayer de voir quel est ton état de santé. D'ailleurs, est-ce que tu penses que tu es en bonne santé, toi? Ouais, je suis en bonne santé parce que j'ai vu le docteur du spectacle. Tu sais, avant chaque projet, chaque film, chaque scène, il y a des assurances. Et tu dois aller voir un docteur dans le 16e. Chaque assurance de chaque film, c'est une production différente. Donc le docteur, sérieux, je le vois plus que ma mère. Donc ce docteur, il y a pas longtemps, je lui dis, je vous vois plus que ma mère. Il me dit, je sais, c'est pas moi, c'est les assurances. Donc c'est le système qui est comme ça. Donc je vois beaucoup le docteur. Et après, j'ai eu la pression. Il m'a dit, c'est très très bien. Après, je bois pas d'alcool, je fume pas depuis des années. Et là, je fais attention à ce que je mange. Ok, tu fais attention à ce que tu manges? Ouais, parce que l'alimentation, c'est très important. Tu sais, quand t'es ado, tu peux manger du sucre, tu peux manger ce que tu veux. Tu dépenses tellement d'énergie que ton corps, tu peux te taper une demi-baguette avec du Nutella. Là, tu peux plus, là, c'est fini. Tu prends ça, ça va direct dans le cul. Tu deviens Jennifer Lopez en un repas. Donc, t'es vigilant sur ce que tu manges. Tu fais attention à ton poids, tu surveilles? Je fais attention à mon poids. Là, j'ai perdu du poids. J'avais dépassé les 100 kilos. Ah ouais? J'avais fait pas de régime, en fait. Tu sais, quand tu joues au spectacle tous les soirs, resto, je mangeais tard. Du coup, ton corps, il stocke le gras, le pain, la sauce, le coca, tout ce qui est néfaste. J'ai fait un régime. Je suis parti en Inde, que j'ai fait super attention à moi. Pour de vrai ou? Non, mais vraiment, vraiment. Non, j'avais un film où je tournais en Inde, je faisais un jeûne. Intermittent? Exactement. Je vais te dire semi-séquentiel. Intermittent, c'est ça. Et je faisais un repas par jour où je faisais attention, pas trop de sucre. Et t'as perdu combien du coup? Perdu, je crois, 10, 12. Ah ouais? Oh ouais. Sans souffrir? Sans souffrir. Faire attention à l'alimentation. Faut pas manger très tard parce que il faut essayer d'arrêter au moins 4 heures avant de se coucher, je pense. C'est ça, le secret. Remplacer tous les sodas par de l'eau. Que tu buvais du coca et tout ça? C'est de l'eau. De l'eau, de temps en temps, je me fais un petit kiff, je prends un 0. Je sais que c'est mauvais, mais c'est juste pour la psychologie, le cheat meal une fois par semaine, mais j'essaie de faire attention. Et voilà, parce que tu peux plus faire d'excès là. Et le stress, est-ce que ça jouait beaucoup aussi? Non, le stress, tu vois, je suis pas quelqu'un de très stressé, je monte sur scène, je suis super cool. C'était vraiment l'hygiène de vie qui fait que tu sors du spectacle, t'as ton repas, tu fais ton resto, et 1 heure après tu dors, mais tout ce que t'as mangé, tu stockes, ton appareil digestif arrête de fonctionner, c'est pas toi que je vais prendre ça, tu te lèves, t'es gonflé, mais c'est les jours qui s'enchaînent et elle est là la mauvaise hygiène. Complètement. À repas équivalent, si tu le consommes à 18h ou à 23h, Ça n'a rien à voir. Le fait de manger très tard, très sucré, gras, j'avais des problèmes de remontée gastrique. Ça brûlait. On se promenait avec le gars Viscon. Tu sais, le petit pompier qui descend, t'éteindre l'appareil digestif et c'est fini. Tu fais sauter tout le sucre transformé. Il y a du sucre dans le riz, dans les pâtes, dans le pain. Tu fais attention à ça. Déjà, tu règles beaucoup de problèmes. Et au-delà du poids sur la balance, toi, tu te sens mieux? Est-ce que Je me sens mieux. Déjà, le sommeil, c'est pas le même. Tu dors mieux, tu te sens mieux et même tu as un regain d'énergie. Tu sens que tu as la patate. Et justement, depuis que tu as perdu du poids, si tu devais donner un score, un chiffre à ton niveau de santé, ta forme physique. 0, c'est, je sais pas, Gollum. 10, c'est Cristiano Ronaldo. Là, tu dirais que tu te... Je suis à 7, je suis bien. Je fais un peu de paddle, je fais un peu de foot, je fais un peu de sport à côté. Mais le régime, c'est le plus important. Je pense que tu fais un très bon régime, le sommeil, se reposer, faire des siestes, dormir. Un bon régime, je pense que physiquement, tu peux te sentir très bien. Et tu le vois dans mes vidéos. Tu regardes les vidéos, les dernières où j'ai une t-shirt rose, j'ai le ventre, il est comme ça. Il y a plein de mecs qui me disent, hey, à force de te foutre de la gueule du premier rang, tu t'es transformé en gros porc. Donc j'accepte les vannes parce que je mets des vannes comme ça à mon public, on me les met, mais c'est bien parce que chez moi, ça a un effet déclencheur. Tu dis, ah Redouane, t'as grossi, t'as gonflé, t'as le visage, qu'est-ce que tu fais? Tu manges des tartes à la levure, tu vois, donc les gens me vannent, j'accepte les vannes. Mais est-ce que c'est blessant quand même? Non, c'est pas blessant parce que c'est motivant, tu vois. Un mec qui arrive qui te dit, hey, t'as un gros cul. Tu vois, quand c'est un pote qui te le dit ou c'est fait de manière bienveillante, c'est pas le truc, ah, il est dégueulasse, il est éclaté. Non, t'arrives, frérot, tu rentres plus dans la porte. T'es obligé de te mettre en latéral pour glisser. C'est qu'il y a un problème. On peut pas faire du scooter avec toi. Le scooter, il part en roue arrière. Il y a un moment, c'est un peu choc. On se dit les choses et je pense que si tout l'entourage arrive, te dit, hey, il faut se ressaisir, faut faire attention. J'étais en train d'exploser. La balance, quand tu montes dessus, elle fait aïe. Reprends-toi en main. Si on a des potes dans l'entourage qui font pas attention à leur alimentation, on les voit commander des pizzas, des burgers, malbouffés, on peut les aider parce que je pense que c'est un appel à la détresse aussi, tu vois. Ah, tu penses qu'il y a aussi... Ouais, il y a un petit truc psychologique ou je pense que pas la perte de poids, prendre beaucoup de poids, c'est aussi un état dépressif. Tu vois, t'es enfermé à la maison, j'ai pas envie de sortir. Je veux pas faire de sport, je veux de la malbouffe, je veux commander des pizzas, je veux me gaver, vas-y, on tartine. C'est qu'à un moment, t'es pas bien.
Alors c'est vrai qu'il peut y avoir du réconfort dans l'alimentation. Oui. C'est-à-dire qu'on est en fin de journée, des fois la journée se passe pas bien, compliqué pour X ou Y raison, et on est le soir et on se dit, allez, c'est mon moment, je me fais plaisir avec un truc gras sucré. Donc ça peut traduire, c'est pas toujours le cas, mais effectivement ça peut traduire un espèce de mal-être, une angoisse, du stress, un manque de sommeil. En fait, c'est pas que l'alimentation en réalité. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que quand j'ai préparé les petites questions, je me suis dit, tiens, on va voir ce que ChatGPT aurait pu te poser comme question. Et ils m'ont mis une question, j'ai honte de te la poser. Vas-y. Quel est ton secret pour rester en forme malgré tous les kebabs que tu dois sûrement manger? Mais c'est tout à fait ça. Mais un truc très bête. Tu peux manger le kebab si tu tapes pas les frites, la sauce et le pain. On est d'accord. Tu dis je le veux en assiette. Tu me mets une salade, tomate, oignon. Tu peux même prendre la sauce blanche qu'ils ont. Tu peux te le taper les kebabs. Ce qui est gras, c'est le gros pain, là, huileux, le naan qu'ils te mettent, les frites huileuses, le riz, le blé. Donc tu peux te taper un kebab par jour si c'est pas accompagné de qu'à côté. Ce qui tue le kebab, c'est l'accompagnement. C'est les frites, le pain, le coca. C'est ça qui va te tuer. Le dessert que tu vas taper aussi après. Exactement, le tiramisu. C'est ça qui est fatal. C'est ça qui fait exploser les calories. Mais en vrai, tu peux te faire plaisir si c'est bien fait. Si c'est bien fait, tu peux manger du chocolat, tu peux te manger des desserts, tu peux manger des fruits, tu peux te faire plaisir. Parce que ça revient souvent. Ouais, mais laissez-nous kiffer. Laissez-moi manger mes burgers. Laissez-moi kiffer. Ça revient toujours ce truc. Les gars, c'est arrivé à un certain âge, tu peux le faire ça quand t'es jeune. Je me rappelle quand j'étais au lycée, je te déglinguais un sandwich avec une bouteille de coca facile. J'étais en forme, j'allais taper un foot derrière parce que ton métabolisme bouffe beaucoup d'énergie parce que c'est ta croissance, tu grandis de super jeune jusqu'à 20 ans, ton organisme, tu bouffais des trucs. Ah ouais, je me rappelle, je mangeais 12 yaourts, je m'éclatais 2 tablettes de chocolat, je mangeais 2 baguettes et c'était mon goûter et normal. Mais là, tu fais ça, c'est fini. Ouais, c'est vrai. Les urgences. Tu dis non, mais c'est vrai. On doit ça à l'hormone de croissance notamment. Exactement. Celle qui fait grandir et qui brûle des calories chez les jeunes. C'est pour ça que tu as des sportifs qui se dopent, qui prennent de l'hormone de croissance. Tu les vois bouffer des plats, tu te dis mais comment il fait le mec, il est musclé? Mais parce qu'il prend des hormones de croissance. Muscu, tu fais un petit peu? J'ai fait de la muscu, j'ai fait du crossfit. Je me suis blessé. Ah ça, mais c'est violent le crossfit. Écoute, j'ai perdu du poids, j'ai une transformation physique exceptionnelle, les pecs, les abdos. Un autre mec, j'étais exceptionnel. Et j'ai tellement forcé sur mon corps que je me suis fait une hernie inguinale. Une hernie inguinale? Voilà, c'est là quand tu me dis, est-ce que tu as une anecdote? Je te jure, c'est vrai. En fait, je savais pas ce que c'était. J'étais chez moi et je vais aux toilettes faire pipi et je vois une boule qui sort au-dessus. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai une hernie. Ouais, au niveau du pli de laine. Exactement. Qui sort, je rappuie, ça re-rentre, je reforce, ça ressort. J'appelle un pote, il m'envoie voir un docteur, il me dit voilà, c'est une hernie inguinale, vous avez toutes vos viscères qui sont dans une poche. Cette poche est trouée. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez un jean qui est troué? Pour le rafistoler, il faut mettre une plaque dessus et c'est exactement ce qu'on va faire. On va vous opérer et on va vous mettre une plaque pour fermer justement cette poche. Donc, hernie inguinale. Donc, je vais voir un spécialiste, je vais voir le spécialiste qui m'ausculte et c'est là que ça devient intéressant. Déshabillez-vous. Je me retrouve à poil, il me met à poil comme ça, il me dit allongez-vous. C'est très spécial parce que le test, il prend mes parties intimes dans ses mains, il me fait souffler et là je me dis à quel moment mon sexe se retrouve dans la main d'un docteur? Est-ce qu'il abuse de moi? Est-ce qu'il y a un MeToo docteur? Ou est-ce que c'est la procédure? Le pire, c'est la première fois qu'un mec touche mon sexe. D'avoir mon sexe dans la main d'un docteur, le plus dur c'est que tu dis est-ce que si j'ai une réaction, est-ce que je remets tout en question ma sexualité? C'est ça le truc. Parce que c'est ça que j'ai eu peur. Il me touche. Mais c'est ça. Donc, bel et bien, il me fait souffler hernie inguinale, il me dit il faut se faire opérer. J'appelle mon pote qui est docteur, il m'a touché, est-ce que c'est normal? Il me dit ouais, c'est tout à fait normal. Opération, anesthésie générale. Je vais voir l'anesthésiste, anesthésie générale. Donc, ils ont une technique où ils ouvrent vraiment petit, te font gonfler le ventre, tu le vois même pas qu'ils t'ont opéré. Donc, je me fais opérer, mettre la plaque, tout se passe super bien. Je sors de l'anesthésie hyper fatigué, j'ai soif. C'est la première fois que je me faisais opérer de ma vie. Et voilà, je félicite le docteur. Et tout va bien? Et tout va bien. L'hernie inguinale a disparu? A disparu. T'as été stressé au moment de l'opération? Ah oui, j'étais super stressé. C'est quoi, l'anesthésiste, il te pèse et tout, c'est super technique. Et cet enfoiré, quand il t'anesthésie, il me dit, vous allez compter jusqu'à 10. 1. Et je suis parti à 2. Bah oui, ils savent très bien. Il me dit, n'essayez pas de lutter. Et tu te dis, ah oui, je vais lutter, je vais lui montrer. À 2, j'étais parti. J'ouvre les yeux, c'était fini, j'avais une soif. À côté de moi, j'étais dans une salle de réveil, il y avait une dame qui avait fait chirurgie esthétique, qui s'était fait refaire le visage. Donc, je me lève comme ça, je vois une meuf avec le visage gonflé en train de souffrir. Je me dis, mais est-ce que je suis mort? Qu'est-ce qui se passe? Parce que t'es dans le gaz total. Donc, je me lève là, ils ont pas le droit de te donner à boire, elle me met une
gouttes d'eau dans la bouche pour la sensation, histoire de. Non, tout s'est bien passé. Donc t'as une plaque au niveau des parties intimes, quoi. Juste au-dessus, sur la poche. Ça t'a stressé? Tu t'es dit, quand t'as vu une boule, est-ce que t'es hypocondriaque? Est-ce que t'es stressé en disant, dès que t'as un truc dans le corps, tu dis, oh. J'avais compris que je m'étais blessé. En fait, c'est les efforts de pousser. T'as poussé tellement fort. J'ai poussé tellement fort que ça a déchiré le truc. Et on peut avoir la même hernie au niveau du nombril, une hernie ombilicale. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a pris tes testicules? Parce que tu peux avoir ce qu'on appelle une hernie au niveau du scrotum. C'est-à-dire qu'il s'assure qu'au niveau des boules, ça ne ressort pas. Et normalement, il a même mis un doigt. Mais il n'a pas mis le doigt. Il n'a pas mis le doigt. Mais c'est ça. Mais si tu réagis à ça. Mais c'est dit, c'est ta sexualité qui se met. Tu te dis, j'ai une femme, j'ai 2 enfants. Comment je leur annoncer que j'ai une érection avec le docteur, que je quitte ma vie pour le docteur? C'est ça le truc, Jimmy. Heureusement que je suis resté pas de marbre, mais je suis resté de mou. Parce que de marbre, c'est fini. Hein. Et le truc, tu peux pas, ils m'ont dit, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas péter pendant 48 heures. Tu sais, il m'a annoncé ça. Tu sais que... Mais je me commence... Il m'a dit, non, vous ne pourrez pas. Donc, il m'a annoncé, ils m'ont enlevé un super pouvoir que j'avais. Tu sais, la blague du doigt, c'est une de mes blagues favorites. Tu sais que tu as une gêne au niveau du ventre. Tu marches doucement et en fait, j'aurais dû annuler le spectacle. Je me rappelle, j'avais joué. C'était au Sentier des Halles et j'ai joué assis. J'ai expliqué aux gens, voilà. Il m'arrivait ça. Ça, c'est les gens, un truc qu'ils savent pas, c'est que même quand tu es malade, tu joues quand même. Je joue. Je me suis bloqué le dos. J'ai joué avec le dos bloqué. J'ai joué avec une entorse de la cheville. Parce que les gens prennent leur place à l'avance. Tu joues dans des villes. Les gens, ils achetaient les places 1 an à l'avance. J'avais joué Châteauneuf-sur-Isère, pas loin de Grenoble, entre Grenoble et Lyon. Je suis content de revenir à Châteauneuf-sur-Isère. J'étais venu l'année dernière. L'année dernière, j'avais un problème de dos au pied de ma mère. J'ai joué comme une vieille. J'ai joué comme ça. Comme ça. Et tu peux pas dire, ouais, je me suis bloqué le dos au foot, je viens pas. Et les gens, ils te disent, on a acheté les places il y a 1 an. Mais tu te fous de notre gueule. Mais j'ai la grippe, j'ai un rhume, je joue. T'as déjà joué en étant malade? J'ai joué. Gastro, non? Mais tout, gastro, tout, nickel. J'ai joué, j'ai fait l'émission Hot Ones. J'ai bouffé du piment. J'avais le ventre, j'allais me chier dessus. J'ai joué sur scène avec le ventre qui brûle. Tu sais, j'ai fait l'émission, je leur ai dit, j'ai fait Hot One, j'ai peur de postillonner et brûler le premier rang. Mais j'ai joué dans des états, parce que c'est pas tout ce qui me tue pas me rend fort, mais plus me dire, je me fous pas de la gueule des gens. Alors que je me fous de la gueule des gens. Un peu. Ouais, un petit peu. Mais je vois ce que tu veux dire. Et t'as bien fait de te faire repérer, parce que cette histoire d'hernie, en fait, le risque c'est quoi? C'est que la petite boule qui sort, exactement. C'est qu'un jour, elle tourne sur elle-même, et comme normalement c'est des viscères, c'est de l'intestin qui sort tout simplement. Ça bloque. Si ça tourne, ça fait une occlusion. Et donc là, t'aurais hyper mal. Donc au début, ta hernie, t'appuies dessus, ça rentre. Ouais, tu joues assez. C'est gaulerie. Ouais. Voilà, ça rentre, ça sort. Mais t'as bien fait de te faire opérer. Ces opérations, elles sont moins compliquées quand c'est à froid comme ça, quand il n'y a pas de complications. Quand on attend l'occlusion, eh bien l'intervention est plus longue, plus risquée. Tu m'as dit 7 sur 10 en termes de forme physique. Au niveau mental, 0 à 10. Je suis à 10. Je suis au prime de ma carrière, tout se passe bien. Je vais faire le Stade Vélodrome, je fais 2 Bercy, je fais Eldelce Arena. J'ai tourné un film en Inde qui va sortir. Je suis en train de tourner un autre film avec mes frères. Je pars tourner à Tanger, La Route de Papa, un autre film réalisé par Olivier Dacour. Et ça va. Ma femme, mes filles sont en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je peux pas me plaindre. Hein. Comme dirait Khabib, grand combattant du UFC, Alhamdoulilah, I know you guys, you don't like this, God give me everything. Non, tout se passe bien. Est-ce que tu as un rituel un peu bizarre avant de remonter sur scène? Est-ce qu'il y a un truc? On voit les joueurs de tennis, ils ont des tics, des tocs, des machins. Toi, je suis décontracté, je rigole souvent avec la première partie, avec les gars de mon équipe, je suis en détente. Des fois, je passe des coups de fil, je suis sur le téléphone, je suis super détendu. Et dès qu'on me dit, allez, il faut y aller. Si je suis en train de manger, je laisse tomber la bouffe. Si je suis au téléphone, je raccroche. Et je monte sur scène. T'as toujours été comme ça de nature, pas stressé? Ouais, je suis zen. Tu fais beaucoup d'impro, mais tu dois aussi mémoriser des textes quand tu fais des films, quand tu tournes. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ceux qui galèrent à retenir J'ai eu ce problème pendant des années. Pour le texte, pour l'apprendre, il faut le comprendre. Et les gens souvent apprennent par cœur, mais ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils oublient leur texte. Avant d'apprendre, essayez de comprendre le texte. Lisez-le de manière neutre et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il explique. Et à partir de là, il y a le début, le milieu, la fin, quelle est l'information de ce texte, et après d'être précis, de le lire, de le relire et de le faire avec une autre personne si vous êtes acteur. Et c'est comme ça que vous allez vous faire entrer le texte dans la tête. Et maintenant, tu apprends facilement tes textes? Mais j'ai appris parce que j'étais en tournage et tout le monde me criait dessus parce que je connaissais pas le texte. Et c'est un texte que j'ai écrit. Ah ouais. Tu imagines la honte? Le mec, il se souvient pas de ce qu'il a écrit. C'est qu'il est vraiment... il est pas concentré. Est-ce que tu as déjà menti à un médecin pour gratter un arrêt maladie? Non.
mais j'en parlais avec un pote humoriste. On essaye de tricher. Tu sais, avec l'âge, tu vas voir l'ophtalmo et tu essayes de tricher avant qu'il arrive d'apprendre par cœur pour avoir 10 sur 10. Alors que, mais non, tu vois rien. Tu vois trouble et tu essayes de dire A, B, Z, E, 9, W, X, Y, Z et d'apprendre par cœur, limite pour vous avez 10 sur 10, j'ai pas besoin de lunettes et tu sors alors que tu vois flou. Mais ça, avec l'ophtalmo, j'ai toujours voulu gruger l'ophtalmo, alors que non. Tu vois pas la deuxième ligne, tu vois que le gros A et le Z, et derrière tu es comme ça, et tu sais de faire le mec, oui, B, C, 9, oui. Non. Je me suis retrouvé à gruger ça, mais j'ai jamais fait comme tu m'as dit, j'ai jamais grugé le docteur parce que je t'ai dit, même malade. Tu bosses. Je bosse. Est-ce qu'il y a des jours où t'as pas envie? J'ai toujours envie parce que je fais un truc qui me plaît. Donc à partir du moment, je sais plus qui disait, faites de votre travail votre passion et vous n'aurez pas la sensation de travailler un seul jour dans votre vie. Et quand t'es malade, du coup, est-ce que t'es plutôt à genre à prendre des médicaments ou tu prends que des trucs naturels, des remèdes de grand-mère Je prends zéro médicament, que quand je suis malade, j'écoute le docteur, tout simplement. Comme j'abuse pas des médicaments, le jour où je tombe vraiment malade ou l'homéopathie ou d'autres médicaments, ça passe parce que j'en prends pas. Tu sais, les mecs qui font beaucoup d'automédication. Ouais, automédication, qui prennent des médicaments en permanence. Tous les jours, j'ai un Doliprane, boum, aspirine, j'ai ça, je vais faire ça. Le jour où ils sont vraiment malades, ça fonctionne pas parce qu'ils ont tellement donné ça à leur corps que le corps, je pense, Alors c'est vrai notamment pour les antibiotiques. Voilà, les antibiotiques, après ils marchent plus, on parle de résistance. Exactement, c'est ça. Et donc le corps s'habitue évidemment. Même pour la douleur, à force de prendre des antidouleurs, et d'ailleurs ça a été montré, il y a des gens qui ont tout le temps mal à la tête. Ils n'ont pas de migraine ni de maladie, mais plus ils prennent des médicaments contre la douleur au niveau des maux de tête, plus ils ont mal à la tête. Et c'est un cercle vicieux. Ils prennent trop de médicaments. Alors parfois ça peut aider, mais parfois effectivement ça sert pas forcément à grand chose. Si tu avais un conseil santé à donner aux jeunes, ce serait quoi? S'il y avait le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens, ce serait quoi? Non, c'est l'alimentation et faire du sport. Je pense que c'est le secret et bien se reposer. Écouter son corps. Tu sais, quand t'es jeune, moi je me rappelle jeune, je faisais 6 nuits blanches. Ah ouais, non, façon de parler. Tous les soirs, je sortais, tous les soirs nuit blanche, et j'allais me reposer 2-3 heures et ça repartait. Dimanche, je me reposais. Là, je fais une nuit blanche et il me faut 7 jours pour récupérer. Je dis la vérité, c'est fini, là, pomper là. Ouais, je suis d'accord. J'ai connu ça aussi. Plus jeune, je pouvais prendre des gardes, je pouvais enchaîner. Ouais. Je travaillais toute la nuit. Tu travailles toute la nuit, tu enchaînes. Normal. Un truc que t'as fait plus jeune, que tu regrettais pour ta santé, en disant, mais franchement, mais qu'est-ce que j'ai été bête de faire ça? Non, je te jure, j'ai pas fait de conneries. J'ai pas abusé. Je te dis, je bois pas d'alcool. Tu fumes pas non plus? Je fume pas. Je me dis, jeune, j'avais pris des cuites toute ma... Non, pareil, même exposé au soleil. C'est très mauvais. L'exposition au soleil, les mecs, ils arrivent, je suis bronzé. Même ça, j'ai pas fait. Mon capital au soleil, je l'ai préservé. Je vois des mecs le même âge que moi, exposés au soleil, tu les vois, c'est des lézards, les mecs. Ah ouais, tu les vois, ils sont tout fripés, on a le même âge. Parce que le soleil accélère le vieillissement de la peau. Exactement, ça, l'alcool, la cigarette. Donc, tu te retires ça, vous avez une belle peau. On fait attention, on s'hydrate, on s'expose pas au soleil. Je suis étonné parce que du coup, franchement, t'as une bonne hygiène de vie. Ouais, j'ai une bonne hygiène de vie. Je pense que t'es là, tu travailles tard, tu fais des trucs, mais... J'ai eu des excès, mais là, je me suis repris, je fais attention. Je fais beaucoup de yo-yo. Tu sais, je bouffe, j'explose. On me fait 2 réflexions. Ah ouais, il a explosé. Je me reprends pour un film, une série, les mecs, ils me revoient. Là, tu regardes la vidéo, le ventre, il est là, et les mecs, ils disent, ça y est, hein. Mais je me reprends derrière. Le tout, c'est de tenir sur le long terme, en fait. Ouais, c'est le long terme, mais c'est au final d'être au poids de forme. Ouais. C'est quoi ton poids de forme? Ouais, ça doit être 93. 93. Je fais 1m83. 1m83. Parce que tu sais que si je fais 83 kilos, j'ai une morphologie... T'as l'impression que je suis malade. En fait, il n'y a pas que le poids sur la balance, il y a aussi la composition corporelle. Donc si tu fais 90 kilos mais que tu as du muscle, c'est pas pareil que si tu as 90 kilos et tu as de la graisse. Exactement. Donc c'est pas que le poids. C'est pas pareil. Si tu es en forme et si... c'est pas la même densité. Tu as des mecs qui font 100 kilos, tu as l'impression qu'ils en font 200. T'as des mecs qui font 110, tu dis, mais il fait 80. C'est exactement ça, c'est le muscle, c'est plus lourd que la graisse, et la densité, c'est moins dense. Bah écoute, je pense que t'es vraiment en bonne santé, je pense que t'as même pas besoin de moi. T'as tous les codes, t'as ce qu'il faut. Mais je suis étonné, vraiment, tu dors bien, tu manges bien, tu fais attention. Je regarde beaucoup, vraiment, ça m'intéresse. C'est un truc qui m'intéresse, c'est quand tu rentres tes années où tu commences à tu prends de l'âge, tu te dis, allez, vas-y, on va s'intéresser. Et mais j'ai toujours regardé, toujours documenté. Si t'avais été docteur, t'aurais fait quelle spécialité? Non, mais franchement, si j'avais été docteur, je pense peut-être ophtalmo. Hein. Ah ouais? Ouais, j'aurais kiffé l'ophtalmologie. Je pense, l'ophtalmologie. Pour voir ceux qui grugent avec le test. Ouais, pour les attraper. Je connais votre vice, c'est moi qui l'ai inventé. La gruge. Les grugeurs, espèce de grugeurs. Non, mais je pense ophtalmo. Ou généraliste, sympa, je pense, parce que tu vois du monde.
Ouais, moi j'aime bien généraliste. Ouais, généraliste, tu vois tout le monde et après tu t'envoies chez les spécialistes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Redouane? Que ça continue. Ouais, je te le souhaite. Ben voilà, que ça continue et c'est le mieux qu'on puisse me souhaiter. Et la bonne santé avec. Mais la bonne santé, ouais, ben ça continue, la bonne santé. Non mais ouais, que tout continue, que Ouais, les tout, projets... tout continue, voilà. ouais. On est sur de bons rails, que ça continue. Bah écoute, c'était un plaisir, Redouane. Merci à toi. Ben, merci. Le vélodrome, il est rempli ou pas encore? C'est pas rempli en On peut encore prendre des places, ouais. C'est quand? C'est le 22 juin. 22 juin. On va mettre le lien en description. Et on met 2 invitations pour les gens qui te suivent. Celui qui met le commentaire le plus original, on l'invite au Vélodrome, on lui met 2 places. Eh ben magnifique. Je t'enverrai des places et toi aussi t'es invité à... Au Vélodrome, avec grand plaisir. Eh ben vous avez entendu, on a la chance d'avoir 2 places. Donc commentaire le plus original, hein. Ouais, le plus original. Le plus gaulerie. Ouais, le plus gaulerie. Ok. Il peut mettre du docteur dedans ou... Très bien. Ou la petite anecdote avec un docteur la plus marrante. L'anecdote la plus gaulerie. Ben voilà. Ok. Bon bah en commentaire, vous avez vu, vous mettez l'anecdote la plus gaulerie et Redouane choisira la meilleure anecdote et vous gagnerez 2 places. Eh bien Redouane, c'est un vrai plaisir. Vraiment, je t'apprécie énormément. Donc c'est un vrai régal de t'avoir eu dans cette première pour la consultation de Redouane Bougueraba.